Zembediji, il est l'heure de vous informer. Merci de votre fidélité. Le baril du pétrole a connu une baisse sensible, voilà près de 6 mois sur le marché international. Seulement, le prix à la pompe à Kinshasa et sur l'ensemble de la République démocratique du Congo ne suit pas. Qu'est-ce qui est à la base de cette situation? Tentative de réponse dans cette édition. Les journaux, voici les développements. La pression est telle que le matière est prise au cours de la session extraordinaire au Parlement doivent impérativement prendre une vitesse de croisière, vu les temps qui courent. L'Assemblée nationale s'y attelle avant d'aborder le question des grands enjeux. La séance plénière de ce mardi était consécutive à la présentation du rapport de la Commission Environnement, Ressources naturelles et Conservation de la nature concernant le projet de loi portant régime général des hydrocarbures. Après avoir présenté l'économie générale dite du rapport, le président de cette commission, l'honorable Yves Mombando, a indiqué le terme de référence qui caractérise la présente loi portant régime général des hydrocarbures. Ce qu'on peut retenir comme innovation par rapport à l'ancien projet, aujourd'hui nous parlons de l'amont pétrolier et de l'aval pétrolier. Et en plus de cela, nous avons même introduit une innovation, les hydrocarbures non conventionnels, c'est-à-dire les gaz. Quand vous allez par exemple à Mwanda, vous verrez qu'on est en train de torchonner les gaz, on est en train de les brûler, mais nous avons dit qu'il faudra que ça entre aussi en ligne de compte dans les hydrocarbures. En plus de cela, nous avons tenu compte de l'environnement. Il faudra une étude de pacte environnemental pour qu'on ne puisse pas détruire, pour qu'on ne puisse pas produire des gaz à effet de serre. Et nous avons pris compte de ça, nous avons tenu compte aussi des communautés locales. Les communautés locales, là où on exploite, c'est pourquoi nous avons dit qu'il faudrait qu'il y ait un fonds pour les générations futures. Il faut par ailleurs souligner que cette loi met en place le mécanisme de renforcement des activités de protection de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures en vue de leur évaluation et d'un partage équilibré de la rente de raffinage, transport, stockage et de distribution de produits pétroliers. J'ai parlé devant ce micro, j'ai dit ceci. Il y a des techniques qu'on appelle les soutirages souterrains. Quand bien même nous sommes dans un parc, dans les aires protégées, on peut exploiter le pétrole sans toutefois gêner la biodiversité et c'est faisable à travers le sous-sol. On soutire le pétrole sans gêner bien sûr les animaux et tout ce qui est consort. Après débat et délibération, un délai de 24 heures a été accordé à la commission de faire le toilettage de tous les amendements en vue de présenter un travail fin prêt. Dans le cadre des innovations, cette loi prévoit l'affirmation de la propriété de l'État sur les ressources des hydrocarbures, de sol jusqu'au point d'exploitation. Pour transférer donc. 6 lois de ratification des traités internationaux viennent d'être votées au Sénat, présentées par le vice-ministre de la coopération internationale. C'est au cours de la séance de ce mardi que la Chambre haute du Parlement s'est prononcée favorablement quant à ce. Autre chose, il s'est agi de l'examen et vote du projet de loi sur la promotion de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, une matière qui a nécessité la présence du ministre des Finances, de l'économie et des relations avec le Parlement qui accompagnait les auteurs du projet. Selon le ministre des Finances, Yves, ce projet de loi prévoit la protection des entrepreneurs sur le plan national qu'international. Il établit le principe de la libre entreprise comme fondement de la pratique et de l'exercice de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, en établissant la responsabilité de l'État dans le respect de ce principe. Ce projet apporte un certain nombre de tempéraments à la libre entreprise, lesquels consistent notamment à interdire l'exercice de certaines activités entrepreneuriales qui portent atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs, et à faire respecter les activités conférées en monopole à certaines entreprises publiques ou privées, ou à subordonner l'exercice de certaines activités à l'obtention d'une autorisation administrative, que ce soit au niveau du gouvernement central ou provincial, selon les cas.
C'est à l'issue d'un mini-débat ouvert par le président de cette chambre, Léon Kengo Adondo, auquel les sénateurs ont eu droit à quelques interrogations à l'endroit du ministre des Finances pour qu'il puisse d'une manière approfondie donner les motivations de la dite loi que le ministre des Finances a sollicité un délai de 48 heures en vue de revenir répondre à toutes les préoccupations des sénateurs. Requête récit 5 sur 5, dont c'est pour le jeudi prochain que l'argentier congolais viendra rencontrer toutes les préoccupations des sénateurs concernant ces projets de loi sur la promotion de l'entrepreneuriat en RDC. Depuis juin 2014, le prix du pétrole a baissé de 35% sur le plan international. Le baril est passé de 68 $ à 48,9 $ ou 41,8 €. Malgré cela, en République démocratique du Congo, les prix du carburant dans les stations-service n'ont pas bougé. Un litre d'essence à la pompe continue à se vendre à 1525 francs congolais et celui des gasoil à 1515 francs congolais. Pour les chauffeurs, cette situation est inexplicable. Ils lancent la balle dans le camp du gouvernement pour que les prix des carburants changent comme il l'a toujours fait quand ces prix augmentent sur les marchés mondiaux. Et ça, c'est qui t'a raté. Et les gars coûtent $1 pour la paix étrangère, ça c'est partout à Poto. Et ça va à $1. Mais puis les gars à $1. Papa qui est quitté, mais tout le monde a quitté. Il m'a dit sous. Et ça c'est Matara Ndongolata. Ndenge zero quitté dans le pays sous. Pas même ça zero quitté. Bon maman, et ça comme nabiso, et ça comme gouvernement nabiso. Je sais qu'avec le temps, on aura la solution pour quitter nabiso carburant. Si on a mikili ya Poto, toki ke essence kiti. Bakiti si petalu ya carburant na bamboka wana biso toza komituna biso ba consommateur pona ni na mboka na biso l'État tisiko azo kitisa talu ya essence te tango mataka ba pesa ka biso même pas un jour donc ce que zo mata ngana zaki surpris l'autre fois ezo mata na uti musala na za kozonga na ndaku na komi na station na kota ba station nyonso bakangi pona nini parce que balobi carburant mati bakangi na en pleine journée en pleine journée bakangi station parce que carburant mati mais banda babandi koloba ndenge bolobi 3 mois c'est koki que essence kiti même pas na ba média balobeli yango te même na niveau gouvernement bavanda basala ba réunion na bande basalaka pona koloba ke sans ekiti ba pesa pe ordre na ba importateur ou bien ba kolo ba station essence ba kitisa ba kitisité ba lobby pété. Le gouvernement congolais reconnaît que le prix du pétrole continue à baisser à l'étranger. Le ministre de l'économie Modeste Barati Lukwebo pense que cette situation est volatile et peut du jour au lendemain connaître des hausses vertigineuses. Le prix du pétrole continue à baisser sur le plan international. Mais ceci peut s'expliquer par des éléments qui ne sont pas des éléments objectifs du marché, donc qui répondent à la loi de l'offre et de la demande. Il faut plutôt voir ici des actions politiques en direction de la Russie qui tire le gros de ces ressources du pétrole. Et donc c'est une situation volatile qui peut du jour au lendemain connaître des hausses et même des hausses vertigineuses. C'est ce qui appelle le gouvernement à la prudence pour qu'on ne puisse pas suivre les soubresauts du marché du pétrole. Et donc nous continuons à observer de manière à ce qu'on puisse consolider le prix à la pompe, et au moment venu, nous allons examiner cette situation. Qu'à cela ne tienne, les Quinois et Quinois souhaitent que le prix du litre de carburant à la pompe soit revu à la baisse pour leur permettre d'effectuer certaines courses à vil prix. Les députés nationaux, l'honorable Henriette Ouamouatamina, a reçu ce lundi 5 janvier 2015 à son bureau de travail une délégation des albinos. Ces derniers étaient venus solliciter auprès de l'élu de la Founan un soutien pour la tenue des obsèques de l'un d'entre eux, musicien au sein du groupe musical Viva la Musica de Papa Wemba qui vient de décéder. Ému de compassion, l'honorable Henriette Ouamou a puisé dans son amour maternel pour répondre favorablement à leur demande.
À la sortie, ces derniers se sont exprimés à travers Yann Mambo en ces termes. Pour le faire, Madame Henriette Ouamou, l'honorable Henriette Ouamou, a répondu positivement et directement à notre demande et elle nous a reçus. Elle a donné sa modeste contribution et voilà. Donc c'est un peu ça et elle est partante pour essayer de s'allier à la cause des albinos, pour essayer de nous soutenir le plus loin possible avec les potentiels qu'elle possède. Le leader de la FUNA, l'honorable Henriette Ouamou, les a en outre garanti son appui dans toutes leurs actions. Au Katanga, le président de la République, Joseph Kabila, a affirmé sa volonté de poursuivre le processus de décentralisation en République démocratique du Congo. Affirmation faite devant les notabilités du Katanga ce lundi 5 janvier. Que ceux qui ne sont pas pour le découpage territorial cessent d'imposer leur volonté à l'Assemblée de la République, a-t-il martelé. En 2016, il n'y aura pas d'hécatombe, il n'y aura rien, a-t-il rassuré. Le gouverneur du Katanga et le président de l'Assemblée provinciale n'ont pas assisté à cette rencontre. Au sud Kivu, une centaine d'infirmiers de la zone de santé de Haut-Plateau d'Uvira sont en grève depuis le 20 décembre dernier. Sur les 23 centres de santé qui comprennent cette zone sanitaire, seulement 2 sont opérationnels. Ces infirmiers réclament leur salaire et priment des risques dont ils disent n'avoir jamais bénéficié depuis la création de leur zone de santé en 2007. Dans la province de l'Équateur, le député élu de Mbandaka, Henri Thomas Lokondo, annonce sa candidature au poste de gouverneur de la province de l'Équateur. Il a fait cette annonce le lundi 5 janvier à Kinshasa. Le candidat Henri Thomas Lokondo a demandé au gouvernement et à la CENI de s'atteler à organiser ce scrutin dans les délais constitutionnels pour éviter de prolonger l'intérim et le régime des affaires courantes en Équateur. Au sud Kivu, les casques bleus de la MONUSCO ont lancé conjointement avec les FARDC le lundi 5 janvier une opération offensive contre les rebelles burundais du FNL dans cette province. En moins de 6 heures, les bases militaires contrôlées par les rebelles FNL sur le plateau d'Uvira ont été récupérées. Le chef de la MONUSCO a salué ce succès conjoint qui est selon lui un signal fort pour tous les groupes armés, y compris les FDLR. En province orientale, 4 jeunes ont été trouvés morts le week-end dernier au cachot du parquet des grandes instances à Bunia. Ces jeunes gens, tous originaires du village d'Isra, en collectivité de Walunupiti, étaient soupçonnés d'être impliqués dans le meurtre de 2 policiers brûlés vifs dans leur localité. Nous avons bien sûr vu cette annonce hier. Nous demandons à ce que les 2 parties évitent toute action qui avive les tensions et qui rendrait plus difficile un retour à des négociations directes. Bien évidemment, cela rentrerait dans cette catégorie. Nous sommes profondément troublés par l'action des Palestiniens concernant la Cour pénale internationale. Même si c'est difficile, tous les partis doivent trouver un moyen de travailler ensemble de manière constructive et en pleine coopération pour apaiser les tensions, rejeter la violence et trouver un chemin pour avancer. Cette action est entièrement contre-productive et n'aide en rien les aspirations du peuple palestinien pour un État souverain et indépendant. Cela détériore l'atmosphère avec les gens avec qui ils doivent au final faire la paix. Et l'on reste aux États-Unis pour se rendre à Boston. Le procès de Dzhokhar Tsarnaev, l'auteur présumé des attentats de 2013 qui a fait 3 morts et plus de 250 blessés, s'est ouvert hier avec la sélection des jurés. Des jurés donc qui devront décider entre une peine de prison à vie et la peine de mort. Joseph Emmanuel. Un homme contre l'Amérique. Il semble encore adolescent. Il est accusé d'avoir été le poseur de bombes de l'attentat du marathon de Boston il y a 20 mois. Ce lundi, l'homme fait face à ceux qui décideront de son destin. L'État du Massachusetts interdisait en 1984 la peine de mort, mais la défense espérait que le procès se tienne ailleurs, car l'homme sera jugé par un tribunal fédéral en place d'un tribunal d'État, encourant ainsi la peine capitale. Ce qui était unique avec cet événement, c'est que Boston est une ville très fière et les habitants ont vraiment su se rassembler et guérir ensemble après cet événement. Et je pense que ça ne pourrait pas se passer autrement. Ce serait étrange si le procès n'avait pas lieu à Boston. Alors je pense que ça va être douloureux, bien sûr, de revivre quelque chose d'aussi traumatisant. Mais qui pourrait mieux gérer ça que les habitants de Boston? Une ville qui demande à guérir complètement en effaçant les dernières traces de l'événement.
Haute responsabilité pour un jury qui écoutait le juge Georges O'Toole lui signifiait qu'il faudra choisir entre réclusion à perpétuité ou la mort. Le juge insistait sur l'absolu devoir d'atteindre la vérité de manière honnête et impartiale, puis délivrait aux femmes et aux hommes un questionnaire. Fastidieux processus d'élimination qui débute pour le procureur, qui choisira 12 personnes et 6 suppléants. Et dans un procès où la condamnation finale doit être prise à l'unanimité, tous les jurés doivent être sensibles à la possibilité de la peine capitale. La défense devrait s'appliquer à présenter le grand frère, tué 4 jours après l'attentat, comme le cerveau de l'attaque. L'une des avocates de l'accusé est une spécialiste des affaires de peine de mort. Elle l'évitait aux auteurs des attentats des Jeux d'Atlanta de 1996. Mais il lui faudra ici parvenir à un accord avec les procureurs, dans une ville martyre qui enjoint sa justice à lui permettre de guérir entièrement. 18 000 personnes manifestent à Dresde contre ce qu'ils nomment l'islamisation. Le mouvement populaire était lancé en octobre par un groupe se nommant Pegida, acronyme d'Européens patriotes contre l'islamisation de l'Occident. Dresde était déjà le théâtre d'une première manifestation similaire 3 jours avant Noël. Malgré le nombre grandissant de politiques dénonçant ce mouvement, les inquiets, parfois rouges de colère, continuent de scander le slogan phare anti-RDA « Nous sommes le peuple ». Il y a des milliers de mosquées qui ont été construites en Allemagne. On n'a absolument rien contre l'islam. On veut juste protéger notre culture et nos régions. La capitale de la Saxe se heurte tout de même à quelques contre-mobilisations. À Rostock, ville d'ex-RDA, la voix des opposants au mouvement se fait entendre plus fort et le slogan vedette est ici « Bienvenue en Occident ». Je crois que le pire dans tout ça, c'est que c'est un mouvement contre l'ouverture de la société. Ils veulent créer leur propre communauté parce qu'ils trouvaient que c'était mieux avant. Pour moi, c'est vraiment de la merde. S'opposent donc deux visions du futur dans un pays travaillé par l'histoire. Les sereins ne voient pas les angoisses des inquiets. Islam, étranger, mensonges des médias, multiculturalisme diluant la chrétienté, quand les inquiets s'ébahissent du calme des sereins. Des lignes de friction comme un rappel aux hommes de leur histoire commune. Des fissures qui poussent la chancelière allemande à appeler ses compatriotes au calme, à la tolérance et à ne pas participer à ces mouvements. Et de l'autre côté du Rhin, devant la gronde des médecins en grève depuis 15 jours et qui planifie aujourd'hui une nouvelle journée de mobilisation, la ministre française de la Santé a réaffirmé que son projet de loi ne serait pas modifié. L'actualité politique, comme vous le savez, continue son bon nombre de chemins. Selon les animateurs de la vie politique, suppose que la détermination du gouvernement de doter les pays d'une loi électorale remodelée ne fait l'ombre d'aucun doute. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de la revue de presse de ce mardi 6 janvier 2015 sur nos antennes. Abordons ces périples de journaux par l'actualité qui reste dominée par les séjours du chef de l'État au Katanga. Ton forum de ZAS revient sur l'adresse du chef de l'État hier au notable du Katanga au CESE des Angers de 2016. Sans passer par 4 chemins, le garant de la nation s'est adressé en parabole indiquant que le moment venu, Jésus viendra. Communication claire et sans équivoque, le Raïs a adressé au notable du Katanga sur les questions qui taraudent l'esprit de tout, afin d'éclairer la lanterne de tout. C'était sans embâche, indiquant le président de la République est allé droit au but pour remettre le pendule à l'heure une bonne fois pour toutes, souligne le confrère. La prospérité publie le nouveau projet de loi électorale soumis au bureau du Parlement par le ministre de l'Intérieur Évariste Bouchab, qui est venu déposer le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 06 du 9 mars 2006 tel que modifiée par la loi numéro 11/003 du 27 janvier 2011 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. À cette occasion, Aubin Minako s'est de nouveau adressé à l'opinion en rappelant ce qu'il avait dit il y a peu pour dissiper tout malentendu concernant une quelconque interprétation quant à la révision constitutionnelle, fait qui alimente la chronique au quotidien et qui crée le surchauffe de certains esprits. Le phare, pour sa part, retient les dires clairs du président de la République devant les notables du Katanga, quand le président persiste et signe qu'en 2016, il n'y aura pas d'hécatombe. Par la même occasion, le chef de l'État a demandé à ceux qui ne sont pas pour le découpage territorial de cesser d'imposer leur volonté à l'Assemblée de la République.
Au sujet de ce qui se demande sur ce qui va arriver en 2016, le chef de l'État a rappelé que c'est une distraction. Il rappelle qu'il a un mandat qu'il devra rendre compte à la fin et en 2016, il n'y aura rien, a-t-il conclu. Renfermons cette revue de journaux par référence plus en évoquant le dernier rapport de l'ONU concernant les FDLR rendu public par la Radio France Internationale. Il s'est révélé qu'il n'y a pas de volonté manifeste de désarmer de la part des FDLR sur base de l'opération que compte lancer le FARDC, la MONUSCO. Le groupe d'experts de l'ONU dit enfin craindre de victimes civiles et d'importants déplacements de population en cas d'opération vu la proximité géographique entre réfugiés rwandais et combattants FDLR. C'est tout pour aujourd'hui. Merci. À nous revoir demain avec le même plaisir.